J'ai l'impression que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire oh, « Je suis vraiment content pour toi que tu aies eu moins de difficultés. Je suis vraiment content pour toi que ça a été plus facile. » Non, je pense qu'un des réflexes humains les plus partagés, ça va être de dire « T'as eu de la chance ». Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Dans cet épisode, j'avais envie d'aborder la violence que peut représenter la douceur. Je m'explique. En fait, j'ai remarqué que les humains avaient tendance à des moments à vouloir que les autres souffrent autant qu'eux, d'une certaine manière, parce que ça les dispense d'avoir à réaliser le fait que c'est pas normal, d'une certaine façon, ce qui a pu leur arriver. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que là, en tant que papa Schrödinger, avec ma compagne, on a envie d'accueillir notre enfant en conscience. Et le fait d'avoir cette envie-là, eh bien, ça sous-entend de prendre du temps, de se poser des questions, de lire des livres. Et puis, ça peut nous faire rentrer dans une certaine case, la case des gens qui se prennent le chou, la case des gens qui pinaillent, qui coupent les cheveux en quatre, qui questionnent tout. Oh, j'y étais déjà avant, hein. Donc du coup, je continue juste d'être qui je suis avec cette nouvelle donnée de je vais bientôt devenir papa. Donc là, il y a certaines parties de moi qui sont restées intactes avec la curiosité qui est la mienne, avec cet élan à comprendre ce qui se passe ou à le savourer. Maintenant, c'est plus ça, parce qu'avant, j'avais envie de le démonter, maintenant, j'ai envie de le savourer. Et c'est la même énergie tournée à l'envers. Et donc du coup, j'ai envie de savourer ce qui se passe, parce que là, c'est important. Donc comme c'est important, je me dis, j'essaye par les moyens qui me sont accessibles et le temps qui m'est donné, déjà de maximiser ce temps-là, et puis de l'investir pour qu'il y ait le plus de saveurs possible, accessibles, parce que ce que je suis en train de traverser, ça a des millions de saveurs. Et j'essaye d'étendre le temps au maximum, pour goûter le plus de saveurs possible, parce que je sais que ces saveurs-là, elles vont plus être accessibles. Ensuite, il y en aura d'autres. Et du coup, je vais me concentrer sur les autres. Je sais pas si je le ferai en te partageant de cette façon-là ce qui m'arrive. Je sais pas comment ça va être accueilli, ni comment ça va t'intéresser. Donc déjà, je sais pas. Mais je pourrais peut-être continuer. Au-delà du papa Schrödinger, il y aura le papa en construction. Et peut-être que je continuerai ça, je sais pas. On verra comment ça te parle. Et puis comment je peux le faire aussi, j'ai la disponibilité ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là de dire, comme on essaie de faire les choses en conscience, par exemple, on prend le temps. Et le fait de prendre le temps, pour plein de gens qui le prennent pas, ça peut être considéré comme un affront. Parce qu'en fait, quelque part, c'est possible de prendre le temps. Alors, pas pour tout le monde, j'entends. Mais il y a plein de personnes qui seraient en mesure de le faire et qui le font pas. Parce qu'ils sont pas foutus comme nous, et puis parce que c'est pas une histoire de dire qu'on est mieux qu'eux. C'est une histoire de dire, c'est important pour moi de savourer ce moment-là. Et le fait que je le fasse, par moment, quand je vais exprimer le plaisir que j'ai à explorer ça, ou les interrogations, le fourmillement que ça crée à l'intérieur de moi, ça peut être vécu presque comme une agression en face, parce qu'en fait, ça fait exister la possibilité de savourer ça. Alors que des fois, comme c'était pas indiqué, il y a des gens qui sont déjà parents et qui l'ont pas savouré, ce truc-là. Et donc, il peut y avoir une certaine violence à réaliser que c'était pas obligé d'aller tout droit, quoi. C'était pas obligé de vivre ça comme une continuité de l'existant. On pouvait faire pause et on ne l'a pas fait. De la même manière que si on a vécu une enfance heureuse et qu'on le dit, ça peut avoir un accueil assez froid à l'endroit où les autres ne sont pas du tout en possibilité d'accueillir ça, parce que eux, leur enfance a été tellement difficile que c'est insupportable que les enfances heureuses existent. C'est insupportable que eux n'aient pas eu droit à cette enfance heureuse. Alors en l'occurrence, je qualifierais pas mon enfance d'heureuse, mais je dois dire que c'est quelque chose que je connais chez moi, et puis c'est bien simple, hein. Il n'y a qu'à voir l'exemple que je prends pour illustrer ça, ça va être le fait que les changements de réglementation. Si le bac, par exemple le baccalauréat devient plus facile,
ou si le permis de conduire devient plus facile, tous les gens qui l'ont passé au moment où c'était plus difficile vont trouver ça hyper injuste parce que, en fait, eux, ils n'ont pas eu de chance, ils sont passés au moment où c'était plus difficile. Et donc, ça veut dire que ce qu'ils ont obtenu avec des efforts, en s'investissant, devient plus facile à obtenir. Donc, ceux qui vont obtenir la même chose qu'eux, mais par un processus plus accessible, sont des imposteurs qui ne sont pas légitimes. Parce que ce qu'ils ont n'a pas de valeur. Le seul truc qui a de la valeur, c'est ce que eux ont obtenu à la sueur de leur front, en travaillant beaucoup. Et donc le fait que le permis de conduire devienne plus difficile, parce que c'était plutôt dans ce sens-là que ça a évolué, moi je me suis senti un peu chanceux d'avoir à le passer à un moment donné où on ne demandait pas spécifiquement d'ouvrir le capot et de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. L'exemple, je prends un autre exemple rapide, c'est quand les taxis qui payent leur licence 400 000 euros, je crois, un truc comme ça, enfin des centaines de milliers d'euros, donc ils s'endettent toute leur vie pour pouvoir exercer leur métier, eh bien, ont vu débarquer les Uber. C'était une très grande injustice pour eux, puisque eux, ils ont une dette à vie, et que les Uber en question ne l'ont pas. Mais il y a à voir aussi la façon dont ils sont traités. Mais en fait, il y a une sorte de jalousie parce qu'en fait, il s'agit de la même chose, mais pas de la même chose. Et donc, du coup, ça fait perdre ses repères à la personne qui pensait que c'était immuablement ça qui se passait. Donc, quand on a vécu une enfance difficile, généralement, en plus, on a des discussions vraiment poussées qu'avec des personnes qui ont eu des enfances aussi difficiles parce que on attire à nous des personnes avec qui on va avoir beaucoup de points communs. Et j'ai remarqué que vraiment, autour de moi, j'avais peu de personnes qui pouvaient me dire qu'ils avaient vécu une enfance heureuse. C'est très difficile. C'est comme s'il fallait changer de fuseau horaire d'une certaine façon. Il fallait changer de dimension pour aller rencontrer des gens qui vivent dans cette dimension de l'enfance heureuse. Et c'est vrai que c'est difficile de connecter avec des milieux qui sont pas les nôtres parce qu'on a une sorte de vibration. On appartient peut-être malgré nous à j'allais dire une fréquence énergétique, mais c'est un peu perché de dire ça comme ça, mais on a une fréquence énergétique, prenons ça comme ça, qui va résonner avec les gens qui ont une fréquence énergétique à peu près similaire. Ils sont pas loin de la nôtre, quoi. Donc là, en l'occurrence, si une partie non négligeable de ma façon de me considérer et de m'identifier, c'est le fait d'avoir été malheureux dans mon enfance, il y a des chances pour que je considère très rapidement les personnes qui ont des enfances heureuses comme étant des chanceux, des insolents de chance. Ils connaissent pas leur chance et ils n'ont pas d'histoire et ils sont sans substance. Je les trouverais fades, je les trouverais prétentieux, je les trouverais pas conscients de la chance qu'ils ont. Et du coup que je me rapproche et que je devienne intime avec des personnes qui ont eu plus de problèmes que moi, ou au moins autant. Voilà. Il y a cette possibilité-là, en tout cas, de connecter plus facilement avec des personnes qui auront traversé les épreuves un peu de la même façon que nous, qui auront le même niveau de difficulté, ou pas loin. Ceux qui ont moins de difficultés, c'est qu'ils ont eu de la chance. Et c'est difficile de se connecter autrement que très simplement comme ça, à des expériences plus chanceuses que la nôtre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire oh, je suis vraiment content pour toi que tu aies eu moins de difficultés. Je suis vraiment content pour toi que ça a été plus facile. Non, je pense que un des réflexes humains les plus partagés, ça va être de dire t'as eu de la chance. Parce qu'en fait, en disant t'as eu de la chance, on préserve ce qu'on a vécu comme étant l'expérience de référence et on préserve ce qu'on a vécu comme la règle. La chance, c'est l'exception à la règle. Et donc du coup, c'est beaucoup plus tranquille. On n'a vraiment pas à rentrer de plein fouet dans le fait de constater que ce qu'on a vécu n'était pas obligatoire. Ce qu'on a vécu n'était pas normal peut-être. Et ça demande vraiment une disponibilité et se laisser transformer par cette information-là. Ce que j'ai vécu n'était pas normal. Ce que j'ai vécu n'était pas OK. Et sur le moment, j'ai dû le rationaliser pour le trouver normal, pour le trouver OK. Mais maintenant que j'ai du recul, maintenant que j'ai ton récit en face de moi, que je sais que tu as une enfance heureuse, je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû vivre ça, et que c'est inacceptable à un endroit, et que
il y a beaucoup d'injustice et qu'il y a beaucoup de colère et qu'il y a beaucoup d'impuissance et qu'il y a beaucoup de culpabilité, que c'est très violent, quoi. Donc du coup, là, ce que je suis en train d'essayer de faire avec ma compagne, d'accueillir en conscience notre enfant, ça peut générer ce genre de réaction. Il y a des gens qui, n'ayant pas la disponibilité pour offrir ça à leur enfant, bah, vont nous catégoriser en tant que doux rêveurs, en tant que bobos qui se posent. Mais c'est pas loin d'être vrai, hein. On peut être considéré comme des bobos et comme des chanceux, etc. Ou des pinailleurs. Enfin, ça peut vraiment. C'est ok. Je suis regardable comme ça. Ce qu'on fait, on peut le regarder comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas que ça, quoi. On peut le regarder de plein d'autres manières différentes, et notamment, si je le fais pour moi, c'est que ça a du sens. Et c'est que c'est possible. Et donc ça veut pas dire que tout le monde devrait faire comme moi. Par contre, ça veut dire que il y a quand même pas mal de personnes qui seraient en mesure d'offrir ça à leur enfant et à qui ça vient même pas à l'idée. Et c'est vers eux que va cet épisode. C'est pour leur dire je suis désolé que ça fasse ça, c'est vraiment pas le but. Et c'est même à eux que j'aurais envie de dire ah, ce serait chouette que tu puisses changer de braquet si t'en as l'élan. Ce serait trop chouette que tu puisses t'autoriser à ne pas rester sur ta version arc-boutée en disant ouais mais c'est comme ça qu'on éduque quelqu'un. Et ben ce serait trop chouette que tu puisses t'offrir le fait de changer de vitesse, euh, de dire bah, peut-être maintenant je peux prendre un peu de temps parce que c'est encore le moment, etc. etc. Mais je sais pas dans quelle mesure c'est une proposition qui est acceptable en face. Je sais pas si c'est respectueux, mais j'essaie de le faire de façon respectueuse, ça c'est sûr. Parce que je respecte le fait qu'on puisse vivre une vie différente de la mienne avec du sens. Il n'y a pas de problème. C'est super. Je suis heureux si jamais toi, dans la vie qui est la tienne, tu sens que tu es en place. Tu sens ton centre. Tu sens la vie. Tu goûtes la vie de manière vraiment adaptée pour toi, adéquate, avec qui tu es. Tu rencontres les gens, ça te transforme, ça remet ton centre en place, ça te fait réfléchir plus grand, plus petit, plus large, plus précis, et ça te nourrit. Donc c'est tout le mal que je te souhaite. Donc voilà, moi je voulais juste mettre le doigt sur cette zone où la douceur, la conscience, ça veut pas dire que vraiment, je dis pas que je suis au-dessus de toi en disant ça, je suis au-dessus de personne, je suis à l'endroit où c'est juste pour moi. Et l'endroit où c'est juste pour toi, j'espère que tu l'as trouvé, c'est juste ça que je voulais dire. Et parfois, lorsqu'on exprime l'endroit où c'est juste pour soi, eh bien, l'autre, plutôt que de voir qu'il n'est pas à l'endroit qui est juste pour lui, préfère disqualifier cette possibilité, préfère juger la façon dont c'est juste pour moi, plutôt que de constater que pour lui c'est pas juste ce qui se passe, qu'il suffit d'un tout petit peu de conscience pour réaliser à quel point c'est un peu grinçant en fait, c'est pas vraiment juste ce qui est en place de son côté. Donc voilà, je voulais juste mettre le doigt là-dessus. J'espère que ça ira et que ce message trouvera des oreilles et des cœurs pour se poser. Je te laisse réagir en commentaire, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!